Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, pour bien commencer notre fin de semaine, en espérant qu'elle sera très belle. C'est un beau temps, là, le mois d'octobre, des beaux moments d'automne. On rejoint notre petite sœur sourire, Sœur Angèle. Bonjour, bonne journée. Voyez, une autre semaine qui finit. Mais on dit toujours que l'autre recommence. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale missionnaire. C'est quoi ça, être missionnaire? Quand j'étais petite, je me posais toujours la question. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être missionnaire? Mais savez-vous, avec le temps, puis avec le quotidien, j'ai découvert qu'être missionnaire, on n'a pas besoin d'aller à la fin du monde, au-delà de où nous sommes. Être là où on doit être et en même temps aussi, vraiment, par l'exemple, porter la parole de Dieu par l'Évangile. L'Évangile, souvent, c'est dit, mais c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est des phrases, des mots, des paraboles qui nous amènent à nous intérioriser, à nous bonifier. Quand on dit un arbre donne son fruit, et quel fruit qu'il donne? Celui qui lui est destiné. Vous ne pouvez pas avoir un beau fruit, par exemple, si vous avez le figuier qui pousse dans les ronces, il va avoir des petites figues toutes séchées. Ils n'ont pas juteux. Avez-vous déjà goûté un bon figue, vous autres? Moi, là, on avait des figues. Je vais vous dire un petit secret. Ma chambre en Italie, elle était au 2e étage. Mais le figuier était tellement gros que je sortais par la fenêtre, je rentrais dans le figuier et j'allais me chercher les figues qui avaient le petit miel dedans, qui avaient une saveur. Ah! Et quand j'étais rendue en bas, maman disait, viens déjeuner. J'avais plus faim, pas du tout. Mais le figue, maman l'avait arrosé tous les jours pour lui donner cette sève, cette vitalité. Alors, un figuier, il ne peut pas donner des figues s'il est sous les ronces. Et je vois à ma droite du figuier, il y avait la vigne de mon père. Lui, il y avait une vigne. Il en prenait soin. À l'automne, il les coupait, il l'arrangeait, il l'arrosait pour pas que le soleil brûle le raisin ni les feuilles, puis il mettait du soufre, puis il arrangeait ça. Et on avait du vin extraordinaire. Et on avait du beau raisin. Alors, vous voyez, tout arbre a son fruit. Et nous aussi, on a notre fruit à faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce cadeau-là depuis déjà 2 semaines. Il s'agit du CD du chapelet médité, Les Mystères Joyeux. Et imaginez, on a le privilège, je ne sais pas si vous réalisez, là, d'avoir un chapelet médité que pour la Victoire de l'amour, fait par Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal, accompagné de Luc Faneuf, qui est avec nous dans les émissions du matin. Je vais vous dire que c'est un chapelet qui a été préparé exprès
pour les gens de la Victoire de l'amour et je remercierai jamais assez Monseigneur Lépine de nous aider à ce point. Merci il faut le remercier vraiment pour son appui à la Victoire de l'amour. Et ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un très, très beau chapelet qui est une réplique presque parfaite du chapelet que le Saint-Père, le pape François m'avait donné en juin dernier. Il est en cristal noir et il est déjà béni, je vous le dis. Faites-moi confiance, ce chapelet-là, il est d'une très, très grande qualité. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci pour votre don. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811 9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous invite évidemment à le commander parce que ça se donne très, très bien en cadeau. Cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour, le CD du chapelet médité avec Monseigneur Lépine et ce beau chapelet en cristal noir. Ils viennent ensemble tous les deux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour proclamer la parole de Dieu d'aujourd'hui, on rejoint l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Le 18 octobre, à chaque année dans la liturgie catholique, c'est la fête de Saint Luc, un des évangélistes. C'est également celui qui a écrit le fameux livre dans le Nouveau Testament qu'on appelle les Actes des Apôtres. Je vous lis l'évangile du jour tiré justement de l'apôtre Luc, l'évangéliste. Chapitre 10, versets 1 à 9. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales. Ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison, vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Toute une mission d'agir à la suite de Jésus, alors dans son style à lui. C'est ça qui est intéressant. Comment nous autres, aujourd'hui, à la suite de ces grands apôtres, ces grands témoins, on peut agir dans le style de Jésus? Après cela, le Seigneur en désira encore 72, en désignant 72, et les envoya en avant de lui. Donc, Saint Luc, on l'a fait remarquer, est le seul, si vous remarquez, dans les 4 évangélistes, à nous rapporter l'envoi des 72 disciples en mission. C'est intéressant, ça. Alors, soucieux de décrire le développement de la primitive Église, dont il fera l'histoire d'ailleurs dans la deuxième partie de son livre, l'évangéliste Luc prête davantage attention à l'enracinement des pratiques en train de s'établir parmi les premiers chrétiens. Nul ne songeait évidemment à réserver aux 12 la mission de porter la bonne nouvelle. Personne ne songeait à ça. Luc met en relief que la coutume remonte au Christ lui-même. Ça, c'est intéressant. Alors que l'Évangile retentisse par toute la terre, que la bonne odeur du Christ, finalement, soit répandue partout, c'est une responsabilité de l'Église et celle d'aujourd'hui, encore ici même au Québec, dans nos sociétés, dans notre pays. Et quel que soit le rang occupé, tout chrétien, toute chrétienne, on reçoit du Seigneur les mêmes consignes. C'est bizarre, ces consignes-là. Ne pas faire tant de provisions, ni tant de prévisions. Ça veut dire aller donc de toute façon, dans toute simplicité, de façon toute simple, puis abandonnez-vous à la providence de Dieu, en essayant de dire votre foi, de la proclamer, de la vivre en actes et en mots, simplement d'être des bons témoins. En un mot, le Seigneur invite le disciple à se conformer à son style à lui.
Et ça, c'est intéressant, hein, parce que pour peu qu'on y réfléchit, hein, quand on regarde la fête d'aujourd'hui, on se rend compte que l'évangéliste Luc rappelle ici la manière même de Jésus, hein, d'aller comme un agneau dans la pauvreté des moyens. Hein? Et Dieu sait, si l'Église du Québec actuellement éprouve, hein, cette pauvreté des moyens. Aller dans la pauvreté des moyens avec au cœur une hâte. Quelle est notre hâte? De révéler, hein, le Père, le Dieu d'amour, hein? De se faire porteur de paix aussi pour des personnes, les personnes qu'on rencontre, hein? Les porteurs de paix, voyez-vous? Et rester simple avec chacun, avec chacune. Se sentir à l'aise aussi partout, privilégier les malades, les faibles, les petits, se refuser, c'est ça être dans son style, se refuser de faire de la haute spéculation ou, si vous voulez, de savants exposés doctrinaux, là, pour épater, mais se contenter de dire, hein, voyez, hein, voyez le royaume de Dieu est tout proche, comme dit Jésus, Dieu est un Père qui vous aime. Hein? Donc, Jésus est quelqu'un qui a aboli toutes les distances, et nous, à notre tour, on a aboli des distances pour venir, hein, vers les gens. Hein? Et ça, c'est important. Hein? Donc, il se tient à notre porte, comme dit la parole, puis il faut l'accueillir puis mettre en lui notre foi. Donc, le disciple, retenons ceci. Quand on veut suivre le Christ, nous sommes disciples. Ça veut dire qu'on n'est pas plus grand que notre maître, bien sûr, mais qu'on participe à la même liberté intérieure que notre maître. Ça, c'est lui qui nous envoie. Peu importe nos charismes, nos situations qui nous envoie. Et on a sur les lèvres le même message, puis dans le cœur, j'oserais dire, le même brûlant désir de communiquer, hein, la force de Dieu, la présence de Dieu à nos frères, à nos sœurs humains. Alors, je demande que cette force, hein, vous arrive dans votre vie aujourd'hui, que vous soyez de bons témoins à la manière, à la lumière de l'évangéliste Luc. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite une excellente journée en ce moment de l'automne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas hésiter à nous téléphoner à notre bureau, évidemment du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, si vous voulez réserver des autobus pour venir nous voir au 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça aura lieu le 16 mai 2015 à 1h de l'après-midi. Alors, il est très important, si vous organisez des autobus, de nous avertir. Et si vous voulez, on peut même les annoncer dans le courrier mensuel qu'on envoie à nos bienfaiteurs et aussi sur notre nouveau site Internet. Alors, vous demandez M. Daniel Boudreau, et il va tout s'organiser pour que tout aille bien. Et évidemment, n'hésitez pas à aller visiter notre nouveau site Internet. Il est, je vous le dis là, on en est fiers, pas à peu près. Vous pouvez revoir les émissions, c'est absolument magnifique. À demain. Bye. Dans tout ce que tu as vécu là, depuis toutes ces années-là, tout ce que tu as vu, c'est quoi la plus grande souffrance que tu vois chez les gens? La plus grande souffrance, je vous dirais, c'est l'isolement, c'est la honte. De se savoir méprisable par des gens pour toutes sortes de raisons. C'est des gens qui couchent juste à côté des poubelles.